Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube, bienvenue sur PS Throne. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo simple et efficace aussi. C'est une vidéo de défendre. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment défendre facilement face à quelqu'un qui maîtrise un peu e-football pour ne pas vraiment prendre beaucoup de buts. Donc avant de commencer, je vous demande tout simplement de vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Donc on va d'abord trouver un match. On va aller au terrain vite fait. Désolé pour la qualité de la vidéo, j'ai filmé avec une caméra pour que vous puissiez, comme on appelle, voir mes doigts, parce qu'il y a vraiment un mouvement de doigts à faire. Donc raison pour laquelle j'ai filmé, j'ai pas fait la capture d'écran direct, j'ai filmé avec ma caméra. Donc je pense que j'ai trop augmenté comme on appelle la lumière, raison pour laquelle il y aura, vous allez voir, il y aura un peu de brouillard au niveau du gaming. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que vous puissiez voir le mouvement des joueurs, comment les joueurs passent et autres, et comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc là ils ont le ballon. D'abord on va les laisser, ils ont le ballon, vous allez voir là, ils ont le ballon. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien ce que je vais faire. Bon, on va les donner le ballon, on va chercher à les donner le ballon d'abord. On va chercher à les donner le ballon. Voilà, ils ont le ballon. Qu'est-ce que moi je fais? Tu mets ton doigt sur le pressing sans glisser pour aller vers le haut. Quand tu glisses pour aller faire le haut, tu appelles deux joueurs à la fois. Donc quand tu laisses ta main sur le pressing sans glisser, tu appelles un joueur à défendre. Vous voyez, quand j'ai glissé tout à l'heure, vous voyez, il y a deux verres. Quand le deux verres sort, ça veut dire que tu es en train de déséquilibrer ta défense. Donc tu laisses c'est un seul joueur qui va défendre. Vous voyez, quand un seul joueur défend toujours, il y aura toujours un joueur qui va venir en couverture. Mais lorsque tu enlèves ça et que tu glisses pour envoyer deux joueurs à défendre, du coup tu vas voir un gros trou. Les défenseurs vont commencer à se déplacer de façon bizarre pour laisser trou dans ta défense. Raison pour laquelle il faut aller toujours avec un seul qui défend. Tu laisses ta main sur le pressing, tes doigts sur le pressing sans glisser pour aller en haut. Quand tu glisses pour aller en haut, tu appelles les autres joueurs, les autres défenseurs pour venir t'aider. Donc quand ils viennent comme ça, en ce moment, avec l'homme que tu joues, ces attaquants se mettent en mouvement. Ils vont directement aller se placer là où il y a un trou. Et toi, ce ne serait pas facile de venir encore les attaquer. Donc le mieux c'est de jouer avec un joueur en pressing. On va leur donner le ballon déjà. Il n'aura pas prendre le ballon. Voilà, il n'aura pas prendre le ballon. Toujours en pressing avec un seul joueur. Vous voyez là. Vous voyez derrière, les défenseurs sont alignés. Je change. Tac. Ce qui est intéressant avec ce premier exercice de défense, c'est que tu es sur changement de curseur automatique. Donc du coup, si tu fais pressing avec un seul joueur, à chaque fois que le ballon va changer de personne, automatiquement, ton curseur aussi va changer d'attaquant ou soit de défenseur pour aller défendre. C'est ça qui est très intéressant. À chaque fois que ton adversaire va changer, donner passe à quelqu'un d'autre, du coup le curseur va aller se poser automatiquement près de celui qui est proche, comme on appelle, du celui qui possède le ballon, c'est-à-dire ton adversaire qui a le ballon. Donc du coup c'est très important. Ça permet à la défense d'être toujours en ligne, d'être toujours limité, d'être toujours serré pour ne pas faire assez d'ouverture. Ils ont le ballon encore, on va venir les défendre encore, toujours avec un seul joueur. On continue avec un seul joueur. Tac, tac. Là, j'ai fait deux joueurs. Quand je fais deux joueurs, vous voyez, ils courent de tous les sens. Ça déséquilibre. Vous voyez, ça déséquilibre. Ils courent de partout. Vous voyez, il y a juste 4 joueurs au milieu. Quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Les 4 joueurs qui viennent au milieu, là, ça veut dire qu'il y a un. Normalement, il devrait attaquer une personne en pressing et les autres en couverture. Mais lorsque tu ne fais pas ça et que tu laisses tous les joueurs venir comme ça, après, s'il y a les joueurs rapides, ce serait plus facile de les rattraper. C'est fini, il va jouer en profondeur. Et c'est très important. Vous voyez là par exemple. Il a envoyé sur le côté. C'est parce que j'ai fait pressing sans faire sortir des défenseurs. Sinon, s'il y avait pressing en faisant sortir des défenseurs, vous allez voir automatiquement,
il allait, comme on appelle, centrer le ballon. En ce moment, dans ma défense, tout était déjà fermé. Là, d'abord, on va chercher à aller donner le ballon. L'objectif, c'est pas pour marquer. L'objectif, c'est pour vous expliquer la vidéo pour que vous puissiez comprendre la vidéo. Donc, le ballon est sorti. Ça, c'est important. C'est normal. L'objectif ici, c'est pour que vous puissiez comprendre un peu la vidéo. Vous puissiez comprendre. Donc, du coup, on va venir faire la deuxième partie. La deuxième partie, on va faire le changement de curseur. On va faire un changement de curseur ici. Voilà. Ici, c'est le curseur ici assist. On va l'enlever ici assist. On va l'envoyer ici manuel. Si tu envoies ici manuel, c'est-à-dire tant que toi-même tu changes pas, tant que toi-même tu décides pas celui qui doit attaquer, il y a un seul joueur qui va attaquer. Mais il va attaquer de la défense jusqu'à l'attaque, de l'attaque jusqu'à la défense. Si c'est un défenseur, il va monter jusqu'à l'attaque pour aller chercher le ballon. Donc, c'est ce qui est très important. Bon, je ne voulais pas marquer, Romario a marqué. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on va jouer. Vous allez voir. Donc, là, vous voyez, il y a un seul joueur qui va courir. Il faut que j'appuie passe. Si tu veux changer, tu appuies sur passe pour changer automatiquement vite. Le plus difficile dans cette manière de défendre, si tu n'es pas rapide, si tu ne maîtrises pas tes touches, si tu n'es pas rapide, ça va te causer ça va te fatiguer un peu parce que là il faut être rapide pour changer efficacement. Mais quand tu es rapide, tu vas voir que ta défense est là toujours sur vous. Vous voyez, les défenseurs ils sont alignés. Vous voyez là, les défenseurs ils sont alignés. C'est ce qui est très intéressant dans celui-là. Les défenseurs seront toujours alignés et l'attaque sera toujours soudée. Il aura moins de déséquilibre dans l'attaque. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais vous proposer ces deux vidéos. Et je vais reprendre encore la vidéo s'il le faut pour que vous puissiez comprendre le contenu. C'est très important. On est là pour ça et je suis aussi là pour ça, pour vous amener à comprendre des choses que vous ne connaissez pas. Et vous aussi également, vous pouvez me faire savoir dans le commentaire des choses que vous voulez savoir ou soit des choses que vous voulez m'apprendre aussi. C'est très important. C'est comme ça. C'est pas moi qui cherche vous seulement qui cherchez à comprendre. Moi aussi je cherche à comprendre certaines choses. Donc si c'est, je vous dis merci de vous abonner à la chaîne, de continuer à vous abonner à la chaîne. C'est très important et continuez à me donner la force. Merci à vous. Bientôt on va atteindre comme on appelle on va atteindre le nombre d'abonnés qu'il faut pour faire les directs. Donc nous allons pouvoir faire les directs. Donc merci encore pour une dernière fois et à la prochaine.